vois, les gens ont compris. Tu as cru que les gens sont bêtes? Hervé, tu as cru que les gens sont bêtes? Cagnotte que chose à demander là. Tu as vu Cagnotte là? Jusqu'à présent, depuis que vous avez fait chose là, il reste un peu, ça a fait 24 heures. 100 $, mais même n'est même pas encore rentré. Parce que les gens ont compris que tu es un voleur, tu es un escroc. Moi, je n'ai rien contre ta vie ici aux États-Unis. Mais je te dis que nous, on ne vit pas comme ça aux États-Unis. On ne vit pas d'escroquerie. Nous, là, chacun ici aux États-Unis a ses problèmes. Surtout les immigrés. Nous, les immigrés, chacun, que tu aies nationalité américaine ou que tu aies green card, chacun de nous a ses problèmes. Mais nous, on ne prend pas nos problèmes là pour traverser les frontières. Un problème peut arriver.
Tu es là, tu vas emmerder les gens. C'est les gens qui t'ont envoyé aux États-Unis. Ou bien ils t'ont dit que qu'il faut pas. Va aux États-Unis. Quand tu as un problème seulement, il faut nous faire signe. C'est ce qu'ils t'ont dit. Débrouille-toi comme tout le monde. C'est quelle catastrophe qui t'est arrivée? Si des gens t'ont chassé de ta maison, c'est parce que tu n'as pas payé la maison. Quand tu dormais dans la maison, tu ne sais pas qu'une maison, ça se paye. Quand tu dormais dans la maison, tu ne sais pas que la maison, ça se paye. C'est pas 30 jours qu'on passe dans la maison avant de payer. Donc, du premier jour jusqu'au 30e jour, là, tu ne savais pas que tu devais payer la maison après. N'importe quoi. On m'a chassé de ma maison. Mais c'est parce que tu n'as pas payé. C'est parce que tu n'as pas payé. Donc, on a qu'à faire quoi? Quand tu dormais, et puis tu lâchais dedans, et puis tes narines, là, tu ouvrais ça, là, et puis tu étais dans la maison, là, tu sais, on t'a dit que c'est ton père qui a construit ça, ou bien c'est ta mère qui a construit ça. Ton père qui a construit une maison, là. Tu savais pas qu'il y a des gens qui, eux, ont transpiré, qui ne passent pas leur temps à quémander, qui ont transpiré, qui ont travaillé dur pour construire leur maison, et puis tu es dedans là-dedans, tu sais pas que tu dois payer. En plus, on t'a même pas chassé de maison. Tu prends l'argent de la pauvre vie, et puis tu t'en vas vivre à l'hôtel parce que tu voulais juste aller te reposer. Tu veux vivre un peu la vie des loups-gars, quoi. Donc tu prends l'argent de choses comme de Bétadine, de Miss Bétadine, tu prends son argent, et puis tu t'assois à l'hôtel, et puis voilà, et puis tu vis la vie des loups-gars. Toi, tu es bête, dis donc. Tu es vraiment bête. Et puis tu es là, et puis tu fais vidéo. Tu es vraiment bête, quoi. Normalement, d'abord même, on chasse pas quelqu'un aux États-Unis comme ça. Je le dis, et puis j'ai vu des gens qui disent, oh non, maintenant on chasse, en 3 jours on chasse, c'est faux. C'est faux. Ici, ce n'est pas comme le Canada. Ici, pour chasser quelqu'un de la maison, ça passe toujours par la justice. On ne se lève pas pour chasser quelqu'un. Tu ne peux pas te lever, chérie va venir, et puis chérie va venir, et puis va dire, sors de la maison. Parce que tu dois. Non. Ça passe toujours par la justice. En tout cas, je n'ai pas encore fait tous les États, mais la majorité des États ici aux États-Unis, j'ai dit bien la majorité des États, y compris là où il est là-bas, y compris Arizona, ça passe toujours par la justice. C'est-à-dire que tu dois, ton bailleur t'emmène en justice, vous allez en justice, il te dit tu lui dois, et puis tu dis je n'ai pas l'argent pour payer, et puis maintenant la justice te donne un certain nombre de jours. Généralement ça ne dépasse pas une semaine. On te donne une semaine pour quitter la maison. On ne chasse pas quelqu'un le même jour. Et si tu as eu l'argent, après, que tu remets au bailleur, tu ne peux plus quitter la maison. Tu as eu l'argent que tu as remis au bailleur et que tu as les preuves de ça, tu ne peux plus quitter la maison. C'est fini. Donc lui là, c'est un menteur. Les gens qui viennent quand ils passent son temps à mentir, il est là, il est escroc. Quelqu'un qui a les longs bras comme ça, avec des vieux os comme ça, avec une peau, on dirait peau d'éléphant, il ne peut pas travailler. Tu as décidé de vivre des choses comment on appelle ça? Tu as décidé de vivre des sociaux médias. Mais il faut vivre des sociaux médias. Ça, c'est ton problème. Si l'argent maintenant de ça là ne te suffit pas, ça, c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Si ça ne te suffit pas pour vivre la vie de loup-gars que tu veux vivre là, parce que toi, tu aimes bien les bonnes choses, mais tu n'aimes pas travailler pour les bonnes choses. Tu aimes bien les bonnes choses, mais tu n'aimes pas travailler pour les bonnes choses. Et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Quand on aime les bonnes choses, il faut travailler dur pour avoir les bonnes choses. Quand on aime les bonnes choses, il faut travailler dur, vraiment dur, pour avoir les bonnes choses. Mais toi, tu ne vaux rien, tu ne connais rien, tu ne veux pas faire de formation, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne vaux rien du tout, et toute ta richesse, c'est ta Mercedes, et puis tu es là, tu emmerdes les gens, maintenant les gens n'ont qu'à payer maintenant ta maison. Ce sont tes parents. Et puis on te parle, et puis tu es là, tu fais un fond. Toi, tu peux distraire qui? Tu crois que c'est comme ça on vit? Quand tu es quitté là-bas, là, pendant que tu étais là-bas, là, en Afrique, là, pendant que tu étais au Maroc là-bas, et puis nous on était aux États-Unis ici, là, tu entendais, on dit que il y a quelqu'un aux États-Unis ici qui est en train de demander l'argent sur Internet. Tu as déjà entendu ça? Quand tu étais au Maroc là, quand tu étais au Cameroun, au Gabon et au Maroc là, et puis tu entendais là, quand on parlait des États-Unis là, ou bien tu voyais les gens sur Facebook aux États-Unis là,
Tu as déjà entendu dire que, ouais, que les gens aux États-Unis, là, ils demandent l'argent sur Internet. Quand ils ont problème seulement, là, ils mettent ça sur Internet et puis les gens les aident. Depuis la France, comment dire, l'Espagne, Suède et autres. Tu as déjà entendu ça? Et c'est toi qui as venu implanter ça ici. Depuis quand? Merde. Si tu veux, voilà une solution très simple. Va dans les rues et puis il faut t'arrêter. Puis tu commences à demander l'argent. Va dans les rues, aux États-Unis ici. Et puis tu fais le monde. Tu fais Alaka Diama. Les gens vont te mettre les 1 $, les 2 $. Ils vont te mettre les bonbons dans la boîte. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas merder les gens. Là, on saura vraiment que ça ne va pas. Quand tu vas commencer à te mettre dans les rues, avec une boîte, et puis tu vas dire Alaka Diama. Il faut dire vraiment ce que je suis en train de te dire là. Il faut dire Alaka Diama. Parce que si tu ne dis pas Alaka Diama, ils ne sauront pas que tu viens d'Afrique et que vraiment c'est galère. Il n'y a personne pour t'aider. Voilà. Quand tu t'en vas sur la route, tu t'arrêtes, tu prends un pot, tu restes dans ton tricot jaune là. Voilà. Et puis tu portes un pantalon jean. Faut pas mettre tes yakaka là. Hein, parce que si tu mets tes yakaka, tu vas rester là 15 ans, 5 francs même. Tu vas pas voir ça dans la boîte. Voilà. Si tu mets tes yakaka, tes perruques bizarres là, avec tes robes d'Isaura là. Si tu as mis ça, personne ne va mettre 5 francs. Parce que c'est seulement quoi. Quand quelqu'un te voit là, on a envie juste de te gifler. Quand tu vois dans tes trucs, tes yakayaka là, avec tes robes d'Isaura là, quand on voit ça là, n'importe qui, même les gays, même quand les gays voient ça, ils ont envie juste de te gifler. Donc, faut pas porter ça. Faut porter un t-shirt, un pantalon jean, une paire de tennis, et puis va sur la route avec une boîte, et puis faut commander. Voilà. Là, les gens vont mettre 1 $ dedans. Bon, c'est même cagnotte là, non? Sur la route, c'est pas même cagnotte là, ils sont en train de faire là. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore eu 100 $, non? Voilà. Ça sera plus que cagnotte. Parce que tu vas voir qu'il y a des gens même qui ont, quand ils vont te voir, quand tu as dit Alaka Diama, on dit, oh, voilà. Voilà quelqu'un qui est quitté en Afrique. Tous ses parents sont morts. Il n'a rien. Il ne sait même pas parler anglais. Il dit Alaka Diama. Ils vont te mettre même 50 $, 100 $. Ils vont te mettre ça dans le coffre, dans les choses comme dans la boîte qu'on a comme ça là. Faut pas aller travailler, puis il faut rester là. Paresseux jusqu'aux os. C'est toi-même qui allais ouvrir ton anus. Personne ne t'a demandé d'aller ouvrir ton anus. C'est toi-même qui dis que tu as devenu chose. Donc attends, quand vous là-haut, vous devenez ce que vous êtes là-haut, pour ne pas dire le nom. Quand vous devenez ce que vous êtes là-haut, vous êtes obligé de partager ça avec nous. Est-ce que vous êtes obligé de crier sur tous les toits que, ah non, je suis tant. Quand tu dis que tu es devenue femme, c'est le problème de qui? Ça t'est rien à toi seul? Quand tu dis je suis devenue femme, ce qu'il faut faire, c'est d'aller trouver maintenant un mari, faire un foyer et faire des enfants. Quand on devient femme, c'est ce qu'on fait. On ne dit pas je suis devenue femme et puis on va berder les gens sur les réseaux sociaux. Non, non, non et non. Quand on devient femme, on se trouve un joli garçon avec un bon cœur, un gentil garçon, et puis on va l'épouser. Voilà. On fait tout pour le convaincre, et puis il t'épouse. Voilà. Et puis après, vous faites un joli garçon, ou bien vous faites une jolie fille, et vous faites vos enfants, au moins 5 enfants comme ça. Voilà comment le monde est. Mais on ne devient pas femme pour l'internet. On ne devient pas femme pour l'internet. C'est-à-dire qu'on ne porte pas les robes d'Isaura, on ne porte pas les yakayaka, les perruques sur la tête pour l'internet. Et puis on va dire que, ouais, après on va, c'est-à-dire que on est Annabelle avec les yakayaka. Le lendemain, on est George Redemption avec cheveux, avec choses dedans, comment dire, avec cheveux teints en noir. Et puis on est là, et puis tout est noir ici comme ça, visage les vieux comme ça. Et puis on va rester en train d'emmerder les gens. Va travailler. Sinon, si tu fais pas attention là. Et moi, si tu me fatigues là. Si tu fais pas attention, faut continuer d'escroquer. Tu fais ça, moi je vais te signaler à l'État. Parce que ici c'est un crime. Hein. La bandicité. C'est un crime ici aux États-Unis. Les gens qui font ça sur les routes là. La police les prend. Je suis sûr que tu le sais. Voilà. Les gens qui le font sur la route là. La police les prend. D'abord, on vient, on leur pose des questions. Pourquoi ils font ça et tout et tout. La police les approche. Et puis, on leur pose des questions. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui ne va pas et tout et tout. S'ils sont malades, s'ils sont mentalement malades,
on laisse. C'est-à-dire qu'on les prend, on les met dans un coin et tout et tout. Mais s'ils ne sont pas mentalement malades, on les prend, on les met au cachot. Voilà. Donc, si toi, tu fais chose là, moi, je vais te signaler en tant que quelqu'un qui mendie. Je vais te signaler auprès du FBI. En tant que quelqu'un qui est en train de mendier. Pas m'emmerder ici. Il ne faut pas emmerder les gens ici. Tu as gâté le nom des gens ici. Nous là, tout le monde a problème ici. Il n'y a pas un seul. Même le président Biden, il a problème. Le président Trump, lui-même, il a problème. Le président, comment dire, Obama, lui-même, il a problème. Il n'y a pas quelqu'un aux États-Unis qui n'a pas problème. Tout le monde a problème. Ça dépend maintenant des niveaux de problème. Est-ce que tu vois les gens en train de faire des SOS partout pour demander? La seule chose où les gens demandent, font des SOS sur Internet ici aux États-Unis, c'est les cas de maladies graves. Où on demande, on dit la maladie, elle vaut, c'est-à-dire qu'on a besoin de 1 million de dollars pour pouvoir payer soit le transplant. Ça, c'est les trucs comme ça où les gens font des SOS parce que une famille peut pas avoir, une famille normale peut pas avoir 1 million de dollars pour aller payer un nouveau cœur pour son enfant ou bien aller payer un médicament qui doit guérir son enfant. Donc, ils sont obligés de faire SOS parce qu'ils n'ont pas cet argent-là, c'est normal. Et ils ne pourront jamais avoir cet argent-là seul. Donc, ils ont besoin d'aide. Donc, ils font les SOS sur les réseaux sociaux. Et puis, en un rien de temps, les gens leur donnent les 1 million et puis ils vont acheter le médicament ou bien ils vont acheter le transport. Mais toi, pour rien, maison, pour maison, mais ça, c'est des trucs que tu peux dealer avec. Parce qu'on t'a chassé dans la maison. Mais si on t'a chassé, c'est parce que toi-même, tu n'es pas conscient, c'est pourquoi on t'a chassé dans la maison. Tu ne savais pas que tu allais payer maison. Quand tu dormais là, du 1er au 30e là, quand tu dormais dedans, tu ne savais pas que le 30e allait arriver, qu'il fallait avoir l'argent pour payer. Tu ne savais pas que le 30e allait arriver, qu'il fallait avoir l'argent pour payer. Merdeux là, saleté là. Je t'ai dit, il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau ici. Ton cul, ça sent trop. Parce que c'est trop ouvert. Ton caca là, ça sort. Je sais que tu portes couche. Voilà. Donc, mais, il faut te laver tous les jours. C'est-à-dire que dans la journée, il y a 24 heures. Prends 14 heures pour être dans l'eau. Et puis le reste du temps là, c'est pour manger et puis aller au travail. Les 10 heures, là, tu as 8 heures pour travailler. Et puis, 2 heures pour manger. 14 heures, tu dois passer ça dans l'eau. Parce que tu sens trop. Parce que ton derrière, c'est ouvert. Et ça, c'est pas quelqu'un qui t'a ouvert ça. C'est toi-même. Tu es un menteur que mon oncle m'a violé, que ceci m'a fait ceci. Toi, tu es un menteur. Qui va te violer? Toi, comme ça, là. C'est quoi on va voir sur toi et puis on va te violer? C'est quoi? Mais tu as fait quoi? Ou bien tu as quoi? C'est quoi qui est sur toi? Ou bien tu es mou quand tu étais petit? Ou bien quoi? Toi, tu es un menteur. C'est faux. Tu as des vices exagérés. Ce sont tes vices exagérés qui t'ont amené à ouvrir ton derrière. C'est un truc que tu as préparé. Peut-être même que personne n'a jamais touché même peut-être ton derrière. Parce que quand je te vois là, je ne suis pas trop sûr que toi, quelqu'un a touché déjà ton derrière. Je ne suis pas trop sûr. Mais tu as fait tout ça là, tous ces montages là, pour forcément venir aux États-Unis. Tu as fait croire au Cameroun là-bas, comme tu sais que c'est un crime là-bas, tu as fait croire que toi tu es gay, tu es pédé, et puis ils t'ont mis en prison, alors que personne n'a jamais touché ton derrière. Ils t'ont mis en prison, tu es sorti là-bas, tu es allé au Gabon. Tout ça, tu cherchais ta route. Tu sais exactement ce que tu faisais. N'importe quoi, malade mental. Tu crois que tu peux avoir les gens? C'est qui tu peux avoir?